à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons lire quelques versets? Genèse chapitre 18. Genèse 18. Nous allons lire à partir du premier verset. Genèse 18. Nous allons lire à partir du premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent: fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit: vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés, et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils dirent: où est Sarah, ta femme? Il répondit: elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous accordes de nous approcher encore dans ta présence. Que ton nom soit loué à jamais. Seigneur, bénis ce séminaire, bénis des cœurs, bénis des vies, bénis des familles, bénis ton œuvre. Communique ta grâce, que nous soyons des simples instruments, et que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Et bénis tous ceux qui, de près ou de loin, suivront ce message. Que la grâce du Seigneur soit aussi leur partage. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Je vous prie de vous asseoir. Ainsi nous vous saluons dans le nom très précieux de notre Rédempteur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Que Dieu soit loué. Nous poursuivons aujourd'hui avec le 2e jour de notre séminaire sur l'hospitalité et la libéralité d'Abraham.
Nous sommes en train de parler d'un homme et de ses œuvres. Je crois que le dimanche, nous avons eu à parler sur l'hospitalité de Dieu. Et nous avons dit ceci, que tout ce que le Seigneur nous demande de faire, lui-même est le premier à le faire. Retenez ça comme ça. Tout ce que Dieu te demande de faire, et lui-même l'a déjà fait. Et nous allons ajouter quelque chose d'important. Que Dieu donne, ne demande qu'à celui à qui il a donné. Retiens ça. Dieu ne demande jamais de compte. Il ne demandera jamais de compte à quelqu'un à qui il n'a pas donné un travail ou une charge. Quand il vient chercher Adam dans le jardin, il lui pose la question: Adam, où es-tu? Pourquoi il pose la question à Adam, où es-tu? C'est par rapport au lieu. Et je crois que pour ceux qui ont fait les études et qui ont étudié la langue française, c'est parmi les questions qui sont posées. Lorsqu'on cherche le complément circonstanciel de lieu, et Dieu n'a pas posé cette question-là pour rien. C'était par rapport à la place qu'il avait placé Adam. Quand il le vient et qu'il le trouve par l'endroit indiqué, c'est alors qu'il lui pose la question. Que Dieu te bénisse. Amen. Et vous remarquerez encore une chose. Quand il pose davantage de questions à l'homme, après sa chute, c'est parce qu'il l'avait responsabilisé. Il avait la charge de garder le jardin. Il avait la charge de le cultiver. Mais vous vous rendrez compte que lorsque Adam a répondu au Seigneur que c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit, et j'en ai mangé. Et vous allez suivre que la suite, Dieu ne s'est pas opposé à la réponse d'Adam. Parce que quelque part, Adam l'avait mis devant ses responsabilités. C'est toi qui m'as donné la femme. Et elle m'a donné le fruit. Et j'en ai mangé. Que Dieu te bénisse. Amen. Et à la femme, la question a seulement été posée: pourquoi tu as fait ça? Et c'est alors qu'il va répondre: c'est le serpent qui m'a séduit. Alors, quand nous abordons cette pensée-là, c'est seulement pour comprendre ce que nous voulons aujourd'hui parler. Puisqu'on avait parlé sur l'hospitalité de Dieu, et aujourd'hui il y a un point que nous voulons développer sur l'hospitalité de Dieu à Abraham. Donc c'est Dieu qui a été le premier à accorder de l'hospitalité à Abraham. Et nous avons dit que l'hospitalité marche avec la libéralité. Mais si nous avons voulu parler de l'hospitalité et de la libéralité, c'est seulement par rapport à certains point que nous allons devoir développer dans la suite, pour que nous arrivions à bien comprendre les choses. Alors, parlant de la libéralité de Dieu, plutôt de l'hospitalité de Dieu, la Bible est claire. C'est Dieu qui parle.
Dans Lévitique 25, le verset 23, il dit que l'homme ne pourra pas vendre la terre à toujours. Parce que c'était une loi qui était liée à Israël. Pourquoi? Parce qu'il dit que la terre est à moi. Le pays est à moi. Et vous êtes chez moi. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que parlant de l'hospitalité, nous avons dit que c'est l'amour, la charité ou l'empressement que l'on manifeste pour accorder, n'est-ce pas, du logement à un étranger. Ça, c'est très important. Mais le premier qui l'a fait, c'est ce que nous avons vu, que c'était Dieu lui-même. Il dit que la terre entière lui appartient. C'est là que nous avons dit le dimanche que le bailleur, notre bailleur, c'est Dieu. En soi, tous les humains que nous sommes des locataires dans la maison de Dieu, dans la parcelle de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous sommes des locataires. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous venons dans cette parcelle, dans cette maison par la voie de la naissance, et nous y sortons par la voie de la mort. Et parfois sans préavis. Mais attention, Dieu avertit toujours. Dieu parle toujours. Il les révèle toujours. Et dans la plupart des cas, le Seigneur parle quand il veut, n'est-ce pas, prendre, retirer quelqu'un de la terre. Généralement, le Seigneur parle par plusieurs voies, par plusieurs canaux. Et laisse-moi te dire aussi que tous ceux qui ont marché avec Dieu, Dieu les prépare toujours. Ils ne meurent pas comme ça. Dieu les prépare. Et souvent ils connaissent aussi le temps de leur mort. C'est la raison pour laquelle si vous lisez Paul, dans 2 Timothée 4, le verset 6 à 8, il dit que je sers des libations. Je sers des libations. Le jour de mon départ approche. Et c'est le dernier livre que Paul a écrit dans sa vieillesse pendant qu'il annonçait son départ. Il dit que je sers des libations. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et quand il parlait là, il annonçait sa mort. Que Dieu te bénisse. Si vous allez chez Josué, vous allez voir que dans Josué chapitre 23 et le chapitre 24, il dit que je sais que je m'en vais vers le chemin de toute la terre. Et si vous lisez Moïse, il savait, parce que Dieu lui a dit de préparer Josué, parce que tu ne seras plus là. C'est là que je m'en vais te dire que tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, tous ceux qui ont servi le Seigneur, Dieu les prépare toujours avant de pouvoir quitter cette terre. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que je le crois aussi. Que même pour tout enfant de Dieu, Dieu prend toujours le temps de parler. Dieu prend toujours le temps de préparer. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Retenez ça, c'est quelque chose de capital. Alors, ici nous sommes en train d'avancer. Parce que nous sommes déjà d'accord que c'est Dieu qui a été le premier à offrir l'hospitalité à l'homme. Et Dieu l'a fait en Éden, c'est ce que nous avons vu. Il a créé l'homme et il a pris l'homme. Il planta le jardin d'Éden, le jardin en Éden, et il prit l'homme qu'il le mit dans le jardin. Et ce jardin-là a été équipé.
C'était un jardin entretenu. Et Dieu avait tout mis. C'est là que je m'en vais dire ceci. Parfois, lorsque nous nous inquiétons de notre vie, lorsque nous nous lamentons pour notre vie, bien aimé, c'est à tort que nous le faisons. Parce qu'en réalité, le Dieu qui nous a créés, en qui nous avons cru, c'est lui qui est pour nous un Père, pourvoit toujours. Il sait que nous aurons besoin de manger, nous aurons besoin de boire, nous aurons besoin de nous vêtir, nous aurons besoin de plusieurs choses. Et Dieu lui-même prend soin de ça. Que Dieu te bénisse. Et c'est Dieu qui a fait que tu sois un homme. C'est Dieu qui a fait que tu sois une femme. Parfois, il y a certains désirs qui montent dans ton cœur, dans ton corps. Dans ton corps, que tu peux chasser, mais en soi ce n'est pas un démon, c'est un fonctionnement normal de ton corps. Que Dieu te bénisse. C'est un fonctionnement normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux te mettre à chasser les esprits, à chasser peut-être les maris de nuit, mais Dieu sait que le corps que tu as là, à un certain moment, avant son frère, il s'agit de la parole. Je dois être très à l'aise. Que Dieu te bénisse. Vous allez me dire, tous les hommes qui sont ici, et qu'à chaque fois qu'à 4h, 5h, et que vous avez l'érection, c'est un mauvais esprit. C'est ça? C'est un démon. Que Dieu te bénisse. Tout homme normal, ce n'est pas que voilà parce qu'il a vu ceci, parce qu'il a telle envie ou naturellement. Ce que Dieu a fait, c'est le Créateur qui a fait ça comme ça. Alors maintenant, tu vas commencer à chasser les démons comment? Et Dieu qui a créé ça dans l'homme, lui-même en connaît l'usage. Que Dieu te bénisse. Lui-même en connaît l'usage. Il sait qu'à un certain âge, tu auras besoin d'un homme. À un certain âge, tu auras besoin d'une femme. Est-ce que laissez me suivre? Et c'est Dieu qui a créé ça. Et les désirs sexuels, c'est Dieu qui a créé ça. Est-ce que je suis dans la parole? Que Dieu te bénisse. On peut avancer? Si je dis ça, c'est parce que quand il a pourvu aux besoins de l'homme, Dieu a donné le travail à l'homme de cultiver la terre et de la garder. Le premier bureau que Dieu a donné à l'homme, c'est la terre. C'est la raison pour laquelle, même dans la nature, vous verrez qu'il y a des pays qui ont mis l'accent sur l'agriculture ont prospéré. Il n'y a aucun pays qui s'est développé avec les minéraux. D'ailleurs, autour des minéraux, ça attire les guerres, ça attire le sang, ça attire beaucoup de problèmes et beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse. Mais je ne dirais pas que c'est en dehors de la terre, parce que même les minéraux sont dans la terre. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Dieu donne le travail. Il ne s'arrête pas là. Dieu donne le mariage. Quand il a vu le désir dans l'homme d'avoir une femme à ses côtés, Dieu lui-même, ayant vu la pensée, ayant vu ce désir dans son cœur, Dieu lui-même a mis un être à ses côtés. Et c'était Ève. Donc vous voyez que il y a parfois de ces choses, parfois qu'on ne peut même pas demander. Mais que Dieu lui-même, dans son amour, dans sa souveraineté, sait que tu en as besoin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle tu te rendras compte que tu perds aussi beaucoup de temps. Oui, dans des prières, à la place de prier sur des choses qui sont importantes, tu pries, tu concentres tes efforts sur ce qui est accessoire. Et si vous suivez notre évangile, dans nos pays pauvres,
vous verrez que c'est un évangile social. C'est un évangile qui tourne autour du matériel. Mais prêtez l'oreille à l'évangile qui est prêché dans certains coins développés du monde. Vous verrez que c'est un évangile où l'accent est plus sur l'amour de Dieu. L'accent est plus sur la communion avec Dieu. Et même les cantiques, lorsque vous les suivez, vous allez suivre que les cantiques là marchent aussi ensemble avec la présence de Dieu. Marchent ensemble avec l'amour, la communion, l'enlèvement, les désirs d'être avec Dieu. Mais lorsque vous retournez dans des pays où la majorité il y a la crise, où la majorité il y a trop de problèmes, vous trouverez des cantiques comme Salelanga Bikamwa. Vous trouverez des cantiques comme Wasekinga Bimingi. Vous trouverez des cantiques comme Donia qui des pleurs, Nia qui des lamentations. Que Dieu te bénisse. Mais je ne te condamne pas. C'est ce que tu vis. C'est ce que nous vivons dans le pays, dans nos pays. Et nous ne pouvons que prier pour que le Seigneur Dieu nous vienne en aide. Mais comprends que ce qui est d'abord plus important, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et le reste. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, puisque nous parlons de l'hospitalité de Dieu, dans Genèse 18, Abraham va recevoir la visite de quelques visiteurs qui ne sont pas les moindres. Suis-moi attentivement. Là, nous sommes dans Genèse 18. Dieu vient. Parce qu'il est dit que c'était au milieu de la chaleur du jour. Pendant que Dieu vient visiter Abraham, dans les chênes de Mamré. Merci. Parce que quand on parle de ces chênes, attention, ce n'est pas les chênes avec AI, mais c'est le chêne avec E. Et avec accent grave. Donc, quand tu veux ou tu voudras comprendre ce que veut dire les chênes, en soi ce sont des gros arbres. Est-ce que les saints me suivent? C'est comme des arbres, comme les cèdres de Liban. Et on a parlé aussi des chênes de Bazan. Et ça fait partie des arbres qui sont des arbres historiques. Des arbres de grande taille. Des arbres très élevés. Attention. Parce que quand Dieu apparaît à Abraham, Dieu lui parle. Et là je précise, quand il dit à Abraham dans Genèse 12, va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. Attention, ce n'était pas la première fois que Dieu lui avait parlé. C'était une promesse. C'était un ordre qui était réitéré. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. Est-ce qu'on peut avancer? Je suis dans Genèse chapitre 11. Le verset 24, je lis là. Nakor, âgé de 29 ans, engendra Téra. Nakor vécut après la naissance de Téra 119 ans. Et il engendra des fils et des filles. Téra, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nakor et Aaron. Que Dieu te bénisse. Il engendra Abram, Nakor et Aaron. Voici la postérité de Téra. Téra engendra. Bien-aimé, je suis en train de lire là. J'aimerais t'amener à arriver là où Nakor et Téra, n'est-ce pas, avec le temps,
ont fini par organiser le déplacement pour quitter Ur en Chaldée, pour arriver dans Charan et par après pour se déplacer pour aller en Canaan. Abraham n'a pas quitté directement d'Ur en Chaldée pour aller en Canaan. Il a transité par Charan. Ce n'est pas notre enseignement de ce soir, nous sommes en train de passer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais remarquez que Genèse 12, quand l'Éternel parle à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, ce n'était pas la première fois qui nous en donne le témoignage, c'est Étienne. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 7. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Ayez l'habitude d'avoir les supports pour écrire. Parce qu'il y a beaucoup de choses que dont nous allons parler et qui vont échapper. Actes chapitre 7, le verset 1er. Le souverain sacrificateur dit, il pose la question à Étienne après les accusations qui ont été portées sur lui. Les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme, frère et père. Écoutez, le Dieu de gloire a apparu à notre père Abraham. Lorsqu'il était où? Il était où? En Mésopotamie. Avant qu'il s'établisse où? À Charan. Donc quand Dieu lui a parlé de quitter son pays, d'aller dans le pays qu'il allait lui montrer, ici Abraham était en Mésopotamie, en Ur à Chaldée, l'actuel Irak. C'est cette zone-là où la Mésopotamie était située. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle dans l'orgueil de Saddam Hussein, quand il parlait, il se comparait, il disait qu'il est héritier de ces grands rois d'antan. Et qui n'était pas n'importe qui. Et il se faisait appeler à des titres que les gens ne comprenaient pas. C'est à cause de ses origines, à cause de sa source. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Donc c'est en Mésopotamie que l'Éternel est apparu à Abraham. Suis-moi bien. Que l'Éternel est apparu à Abraham et qui lui a donné l'ordre de quitter son pays, de quitter sa patrie, d'aller où? Dans le pays qu'il allait lui montrer. Et lorsque dans Genèse 12, le verset 5, 6, 7, Abraham obéit à l'ordre de Dieu. Abraham quitte son pays. Abraham arrive dans Canaan. La Bible dit, Dieu lui demande de parcourir le pays. Au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Dieu était en train de lui faire voir le pays. Et Dieu lui dit, ce pays ici, je le donnerai à toi et à ta postérité. Que Dieu te bénisse. Nous rentrons encore, puisque nous parlons de la libéralité et l'hospitalité de Dieu vis-à-vis d'Abraham. Que Dieu te bénisse. Et l'hospitalité, nous avons dit, c'est le fait de recevoir un étranger chez soi, d'accorder, n'est-ce pas, de la place, de la demeure, du logement à un étranger. Ici, à partir déjà d'Exode, de Genèse 12, c'est que Dieu lui-même, puisque la terre lui appartient, puisque le peuple lui appartient, puisque ces différentes nations habitaient sur le sol, sur la terre de Dieu,
Si vous lisez Deutéronome 7, à partir du verset 1er, Dieu a décidé d'arracher le pays de Canaan entre les mains des Jébusiens, entre les mains des Amoréens, entre les mains des Hittites, entre les mains de tous ces différents peuples, cette nation, pour donner ça à Abraham. Que Dieu te bénisse. Ça s'appelle la libéralité de Dieu. Parce que la libéralité, c'est le fait de donner. Et Dieu prend toute une terre. Dieu prend tout un pays. Il donne à Abraham. Et non seulement à lui, même à ses descendants. Que cette terre est à vous. Est-ce que les saints me suivent? Cette terre est à vous. Mais vous allez remarquer une chose. Et lorsque Abraham a eu dans Genèse 13, vers le verset 18, après qu'Abraham se fut séparé de Lot, Abraham a vécu de tente en tente. Abraham a vécu de lieu en lieu. Curieusement, Abraham va venir s'installer dans une contrée. L'endroit qui arrange Abraham. L'endroit qui arrange Abraham. L'endroit qui intéresse Abraham. C'est un endroit que l'on a appelé les chaînes de Mamré. C'est dans cette contrée qu'Abraham va venir fixer sa demeure. Et dans les chaînes de Mamré, ces chaînes étaient dans un territoire. Et ce territoire, on l'a appelé aussi Hébron. Attention, on l'a appelé aussi Hébron. Et c'est à cet endroit que Abraham est venu pour placer sa demeure, pour fixer sa maison. Est-ce que les saints me suivent? Non loin d'Hébron. Et il est ici à Mamré. Mamré a commencé par être un homme. Qui est Mamré? Mamré, c'est l'un des amis d'Abraham. Attention. Vous allez comprendre que ce choix ici de l'occupation de cette terre n'est pas un hasard. Parce qu'il y avait une grande contrée, le Canaan était vaste. Le pays que Dieu a donné à Abraham. Mais pourquoi Abraham ne va trouver les lieux de demeure que dans les chaînes de Mamré? Oh, vous savez bien, lorsqu'il y a eu le combat de Kedorlaomer qui a enlevé Lot avec les femmes et les enfants pour partir avec eux, lorsque l'information est parvenue à Abraham dans Genèse 14 à partir du verset 14, la Bible dit qu'il y a un des fouillards, parce que Dieu a toujours fait qu'il y ait toujours un fouillard. Parce que le fouillard doit annoncer la nouvelle. Parce que si tout le monde meurt, finalement, qui va donner la nouvelle? Que Dieu te bénisse. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse survivre pour donner la nouvelle. Oui, je me rappelle, lorsqu'il y a eu la sécheresse, en Israël, et que les lépreux qui étaient en dehors du pays ont attendu, qui attendaient chaque fois que la nourriture vienne du pays pour les atteindre. La famine était si grande que même dans le pays, même en dehors du pays, il n'y avait pas à manger. Les lépreux qui ont décidé de partir pour aller vers les Syriens. Et quand ils arrivent,
Dieu a opéré un miracle dans leur marche. Pendant qu'eux ils marchaient, le camp syrien entendait des coups de canot, entendait des coups de bombes, entendait des coups de balles. Ils ont dit, ah, ce roi syrien est allé prendre le renfort chez les Égyptiens. Fuyons. C'est comme ça qu'ils avaient fui. Et quand ils ont fui, ils avaient tout laissé. Les lépreux sont entrés dans la ville. Ils ont trouvé à manger. Ils ont trouvé à boire. Ils se sont mis à manger. Ils ont tellement mangé. Il y avait tout à gogo. Pendant qu'il y avait la famine qui régnait de l'autre côté. Maintenant ils se sont dit, pourquoi garder cette nouvelle? Car aujourd'hui, c'est le jour de la bonne nouvelle. C'est que la bonne nouvelle, on ne la garde pas. La bonne nouvelle, on la partage. Est-ce que quelqu'un m'entend? La bonne nouvelle, on la partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a cru en la bonne nouvelle de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus-Christ c'est la bonne nouvelle? Si Jésus est la bonne nouvelle, aie le courage de partager Jésus. Aie le courage de parler de Jésus aux autres. Que Dieu te bénisse. Amen. Ils ont dit que nous devons aller donner l'information. Allant pour donner l'information, pendant qu'ils signalent, ils disent à la sentinelle qui était là, annoncez au roi qu'il y a une bonne nouvelle. Nous venons de chez les Syriens. Il y a à manger à gogo. Pendant que vous mourrez ici de faim, tous les Syriens ont fui. Le roi s'est dit, n'est-ce pas un piège? Pour que lorsque nous irons, ils ont compris que nous avons faim. Alors ils nous ont piégés en feignant de se retirer. Et que lorsque nous viendrons pour manger, c'est alors qu'ils vont sauter sur nous et nous tuer. Alors qui doit confirmer la nouvelle? Il fallait qu'on puisse envoyer. Et parmi les chevaux, il n'y avait que 5 chevaux. Parce que tous les chevaux étaient morts de la faim, de la famine. Mais il fallait que ces 5 chevaux puissent rester. Et que par ces 5 chevaux, qu'eux puissent aller voir, qu'eux puissent être les témoins, qu'ils puissent confirmer que réellement la délivrance est vraie. Réellement, c'est la bonne nouvelle. Oh, vous connaissez les 5 chevaux qui sont partis pour aller vérifier si les choses sont vraies, qui sont les témoins, qui ont été pris captifs, qui sont montés pour prendre ce qui est de là, descendre avec, pour venir communiquer, pour vous dire que c'est vrai, la réalité, c'est vrai. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je suis allé là pour te dire, Dieu s'arrange qu'il y ait toujours un reste. Parce que le reste communiquera la nouvelle. Parce que si on tue tout le monde, qui ira annoncer la nouvelle? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut avancer? Le fouillard est venu dire à Abraham que Kedorlaomer a pris avec lui Lot, ton frère, avec tous les biens, les femmes, les enfants. La Bible nous dit qu'Abraham arma 318 de ses plus braves serviteurs. Mais attention, avant qu'Abraham ne puisse armer les 318 de ses plus braves serviteurs, Abraham avait une alliance qu'il avait conclue avec 3 amis. Et cette alliance-là était conclue avec Mamré, avec Escol, avec Aner. Est-ce que laissez me suivre? Ce sont les 3 amis qui sont allés avec les serviteurs d'Abraham pour aller combattre Kedorlaomer et libérer Lot. Que Dieu te bénisse. Je ne suis pas pressé, nous sommes en train d'avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. La grande question que nous avons ce soir, le choix d'Abraham sur la terre de Canaan.
Et lorsque Abraham est en train de parcourir, je le crois qu'Abraham a eu à sillonner toute la contrée. C'est ce qui est écrit. On croit à ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Il a parcouru le pays. Il a regardé à gauche, à droite. Et en conclusion, Abraham a trouvé que mon Kijé doit être dans les chaînes de Mamré. Attention. Bien aimé, regardez le parallélisme. Puisqu'ici nous sommes déjà dans Canaan. Ici, Abraham est déjà dans Canaan. Nous arrivons dans Nombre chapitre 13. Pendant qu'Israël venait pour aller posséder le Canaan, qu'est-ce qui arrive? Les espions devaient partir. Moïse les envoie. Allez espionner le pays. Regardez si c'est un pays de montagnes ou si c'est un pays de vallées. S'il y a des plaines, s'il y a des arbres, si le peuple qui est là, c'est un peuple de grande taille ou bien c'est un peuple de petite taille. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont là-bas. C'était ça la mission des espions. Que Dieu te bénisse. Mais curieusement, lorsque les espions partent, ils espionnent Canaan. Et qu'est-ce qui arrive? Ils vont arriver dans un endroit que l'on a appelé la vallée d'Escol. Oh, je venais de vous dire ici que parmi les amis d'Abraham, avec qui il avait traité alliance, Escol était là-dedans. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Escol était là-dedans. Et lorsque les espions partent, plusieurs siècles après, ici Abraham, qui avait vécu, Isaac, Jacob sont tous morts. Joseph mort. C'est plusieurs siècles après. Alors, quelle est cette coïncidence qui peut faire que les espions, lorsqu'ils arrivent, ne peuvent aller que dans la vallée d'Escol et qui ne peuvent que prendre la grappe, des raisins, prendre des grenades, prendre des figues et pour venir avec et dire à Moïse, c'est vrai, le pays, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Et la grappe était si grande que une seule personne ne pouvait pas la transporter. Il faut qu'il y ait deux personnes. Ils ont pris la grappe qu'ils ont attachée à une perche, l'un devant et l'autre derrière, et qu'ils amenaient pour montrer la réalité de ce qui est en Canaan. Oh mon Jésus, que le nom de l'Éternel soit loué. Parce que je suis en train de croire aussi que cette grappe-là était aussi un homme. À partir de ce que nous avons vu dans cet homme, c'était un échantillon qui nous a expliqué la réalité du véritable Canaan, qui nous a expliqué la réalité du ciel. Si on n'avait pas vu Jésus, si on n'avait pas vu Jésus, si on n'avait pas vu tout ce qui est en lui. Parce que si tu vas te poser la question, maintenant qu'est-ce qui me prouve que le chemin dans lequel nous sommes, c'est un bon chemin. La foi dans laquelle nous sommes, c'est une bonne foi. Oui, j'ai toujours fait allusion à ce pasteur protestant, Martin Luther King, qui a dit dans une de ses phrases, je ne connais pas le chemin, mais je connais parfaitement mon guide. Même si je ne connais pas le chemin, mais j'ai confiance dans celui qui est en train de me guider. Et je sais qu'il ne va pas me tromper. Je sais que tant que je serai avec lui, je ne vais pas me perdre. Je sais que tant que je ne serai pas avec lui, je ne serai pas dans la confusion. Bien-aimé,
Même si tu n'es pas encore arrivé au ciel, même si tu n'as pas encore vécu ces différentes promesses, mais laisse-moi te dire une chose, la présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est le gage qui te montre que oui, tu es appelé à quelque part et les réalités de cet endroit-là sont merveilleuses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mamre veut dire vigoureux. Mamre veut dire la force. Mais tandis que Skol veut dire la grappe. Mais cette terre-là de Skol était une terre fertile. Était une zone très fertile. Très riche en fertilité. Vous allez comprendre que lorsqu'Abraham se déplace pour aller habiter dans Canaan, Abraham n'a pas porté son choix inutilement sur la terre. La terre sur laquelle Abraham a voulu mettre sa tente, c'était effectivement une terre ou une contrée significative. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Je peux avancer encore un peu? Que Dieu te bénisse. Amen. Mamre était vis-à-vis d'Hébron. Or, Hébron est devenu la capitale de Juda. C'est la ville où David a été loin. David a fait 7 ans à Hébron. Avant de pouvoir se déplacer pour aller régner maintenant à Jérusalem. Donc c'est qu'Hébron était devenu une cité royale. Si Abraham vient mettre, n'est-ce pas, le Kijé dans Hébron, c'est que Hébron était prophétiquement une terre royale, parce qu'Hébron même plus tard est devenu une terre, comment on appelle, des refuges, merci. Elle est devenue aussi une ville de refuges. Je comprends. Suis-moi attentivement. Les espions rentrent. Ils disent que le pays est bon. Mais une seule chose est mauvaise. Dans ce pays, nous y avons trouvé les Anakim, les fils d'Anak. Attention, les fils d'Anak, ce sont eux qui habitent ces montagnes. Regarde, est-ce que c'est un hasard? L'endroit où Abraham met le Kijé, c'est le territoire des Anak. C'est le pays des géants. Donc je comprends. Lorsque Abraham met ses pieds sur cette contrée, c'est que c'était le cœur de Canaan. Abraham a possédé Canaan. Abraham a saisi Canaan par les cornes. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Amen. Abraham a saisi Canaan par les cornes. C'est la raison pour laquelle vous vous rendrez compte. Lorsqu'ils firent le rapport, Israël a commencé à trembler. Lorsqu'on a dit qu'il y a des géants là-bas, c'était une zone montagneuse. C'était une zone de gros arbres. C'était une zone de fertilité. Mais c'était aussi une zone occupée par aussi un peuple qui était très puissant. Mais c'est à cet endroit qu'Abraham va venir s'asseoir. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? J'avance pour terminer cette pensée. Caleb se lève. Quand il a entendu les murmures, taisez-vous.
Taisez-vous. C'est vrai qu'il y a le fils d'Anak, mais notre Dieu est capable de nous donner ce pays. Il a reconnu que réellement le fils d'Anak existe. Bien-aimé, l'évangile de Christ ne consiste pas à renier les sorciers. L'évangile de Christ ne consiste pas à nier la puissance de Satan. Jésus lui-même a reconnu que le diable existe. Regardez, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Jésus lui-même a reconnu que le monde entier est sous la puissance de Satan. Jésus lui-même reconnaît. Que Dieu te bénisse. L'évangile de Caleb, Caleb dit oui. Certes, il y a les démons. Certes, il y a les principautés. Certes, il y a les autorités. Certes, il y a les esprits méchants dans l'île céleste. Certes, il y a les dominations. Caleb a reconnu tout ça. Mais notre Dieu, bien aimé, on peut reconnaître les sorciers. On peut reconnaître leur capacité de nuisance. On peut reconnaître qu'ils existent. Ne crois pas que si tu dis, moi je ne crois pas aux sorciers, c'est alors que les sorciers ne vont pas exister. Ne pense pas que si tu dis, moi je ne crois pas aux sorciers, c'est alors que les sorciers ne vont pas t'attaquer. Souvenez-vous du petit Jean. Je crois qu'il y en a qui ne connaissent pas l'histoire. Notre papa qui a témoigné ici, qui a été dans une grande sorcellerie, John Lukadi. Et pendant que les œuvres sorcelleriques ont eu à éclater dans la famille, une de ses tantes qui venait de Lubumbashi trouve la maison en feu. L'actualité, c'était les œuvres sorcelleriques de cet enfant. C'est tout le monde qui en parle. La tante se lève pour dire, écoutez, c'est quoi cette histoire? Laissez l'enfant tranquille. Laissez vos histoires là de sorcellerie. Ça n'existe pas. Le petit Jean, pour lui, a dit, comme tu ne reconnais pas, je vais te démontrer que la sorcellerie existe. Cette tante-là s'est retrouvée pendant qu'elle était venue dans sa propre famille. Une des nuits qu'elle dormait, elle se retrouve qu'elle était vers Longola et Koti, vers le plateau de Bateke. Elle a allé dans la chambre. Na tongo, à 4 heures, ayoki mwa mupepe. Azoka mituka azoka batumo komo ba betali solo. Surtout que bien aimé, ça existe. Kindo keza. Soko kike balongoli mutu na poto mobimba baye na yawa wa kindo kezali. Ce sont des choses faisables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des choses faisables. La tante s'est retrouvée. Libanda tangazo situkaboye mupepe aza libanda mitukezoleka. Oroki maoke de côté ni direction nina. Ado tuna batuna zabi ba mama ozana longole koti na mboka longole koti. Na mboka longole koti. Mais ce qu'on a, na lala qui n'a pas de chambre. Ce qu'on a commis à Wandengenin, à dans transporter, il faut que senga batu ya mitu kapu ke bazongi sai. Yondo ndime ke kindo keza te tanga zonga kangi bisagana ke na belle famille na ya zonga isuna ndaku na bangote. Petit Jean. Que Dieu te bénisse. Amen. Le fait de reconnaître la sorcellerie, ce n'est pas un signe de faiblesse. Parce que Jésus lui-même a reconnu Satan. Jésus lui-même a reconnu sa capacité de frappe. Que Dieu te bénisse. Et c'est ce que Caleb a dit dans son évangile. En disant que certes, il y a les fils d'Anak. Les géants sont là. Ils occupent les montagnes. Mais notre Dieu est capable de nous donner le pays. C'est que notre Dieu est au-dessus des fils d'Anak. Notre Dieu est au-dessus des dominations.
Notre Dieu est au-dessus de la sorcellerie, est au-dessus de l'occultisme, est au-dessus de la maïkari, de la rose-croix. Notre Dieu est au-dessus de toutes les sciences occultes. Et est-ce que vous croyez à cela? Amen. Bien-aimé, bozakana nzambe. Bandoki bayebi pango. Yondo yebakate loko yozali. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai toujours donné le témoignage d'une sœur. Plusieurs fois. Mais que Dieu soit loué parce qu'aujourd'hui, le Seigneur permet qu'elle soit dans la salle. C'est un témoignage que j'ai toujours donné. La sœur Bouzango va se lever là où elle est. Alors, comme ça, elle va me contredire si c'est que je vais dire est faux. Alors, elle s'est retrouvée dans la famille. Vous savez, dans la grande famille, où chacun a peut-être son église, où il y en a qui boivent, qui mènent leur vie normale, qui la prière ne leur intéresse pas. Alors, elle était chaque jour assidue ici. Tous les jours de culte, la semaine, intercession, les différents programmes. Elle était là, elle était là, elle était là. Et il y en a qui se mettaient à se moquer d'elle. Avec vos histoires de prière. La prière, tout le monde a belote. Chaque jour, un jour, elle se retrouve parmi ceux qui l'ont malmené. La personne qui était en tête. Et se retrouve que abandon vivre ba numéro. Bon. Ayugina yemoko nzoto komi kokoma kilo adobuna na pabele la kombo kombo na ba oyo ba bandimela kombo ngoteme wana balukaka ba benga kombo. Oui. Akomobunda na ye wapi ozoluka. Azolika benga Yesu. Bado fina ye na kingo. Bado fina ye na kingo. Asituke. Ngongeza nano. Buto ezana mulai ndeko malembe ezala calme. Buto ezana mulai. Alamuki yemo na moni ba filme na ye. Atali okuna. Abaluga okuna. Atala bwe meye moko. Sikoyo makambo ya utuko mona. Akobetela nani? Siko suite ya pongeza ne butu pele ki mulai. Tozana no soki ba 1 heure soki ba minuit siko tito ko manatongo sore kozande nini. Yemoka bani otala ngambo nini akolala. Pour que attaque wane ya lisute. Atali à gauche abi oyoyo mutalo yenge oyoyo. Oyoyo ah oyoyo. Oyoyo ah oyo. Kaka muto ya zayo finga wana. Quand même, oh, Yesu na enega mataka kitaka déplace quand même na cause la sécurité. Ayala li côté na yi. Tango la li titongo ba fini était na kingo ala moki yemonda bando betali solo. Est-ce que c'est ça? C'est ce qui s'était passé? OK, merci. C'est d'elle, c'est un témoignage, j'ai toujours parlé de ça, c'est d'elle qu'il s'agit. Que Dieu te bénisse. Yondo mona gate koza na nzambe. Yondo mona gate koza ne loko ndeko tika na biso ko ane loko. Amen. Laisse-moi te dire que tu as la chose. Bando ki baye biango. Bango tango bazotala bayebi ke mwana oyo ala ne loko. Mais yo tango vandi obani otala à cause ya mitungisi, à cause ya kozanga, à cause ya boy ozo douter na nzambo ozana ye. Kendo tuna ba lépreux, badaki ba lépreux. Na kati ki lépreux na bango, ba mimoni ke baba to pamba, ba mimoni ke baba to bwakama, ba mimoni ke baba to ya kocholama, me ba eba kite kana misape katana na makolo wana. Na makolo ko ka konyata na sete likolo ba douleur wana. Nzamba sala ke faiblesse na bango ko ma force. Nzamba sala ke tango ba otambola na ngambo so bazoka lukito ya masasi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce ne sont pas tes faiblesses
qui peuvent t'amener à renier ce que tu es. Tu restes enfant de Dieu et la grâce de Dieu est sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu est sur toi. Ne minimise pas. Même si tu n'as pas assez de force de prier, les peu de paroles que tu as toujours prononcées, que tu t'es toujours débrouillé là, il arrive des moments quand tu sors ça, l'ennemi est en débandade. Mais c'est toi-même qui ne réalises pas ce que tu es. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Bien-aimé, c'est dans cette contrée. J'ai parlé d'Hébron. J'ai parlé des Escoles. J'ai parlé de Mamré. Attention, toujours autour de ce cadre-là, il y aura aussi un autre nom qui va sortir. Autour toujours du lieu où Abraham avait occupé dans Canaan. C'est le Macpéla. Le champ de Macpéla. Donc autour de tous ces noms qui sont tout autour d'Abraham, dans cette contrée de Canaan, Abraham avait déjà possédé le Canaan avec lui. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints sont avec moi? C'est dans ce cadre ici que l'Éternel quitte l'éternité, entre dans le temps, aux ailes déployées du grand aigle, vient pour visiter Abraham. Dans ce cadre-là, et pendant la chaleur du jour, il était midi. Un soleil accablant. Un soleil d'une forte température. C'est à cette heure-là que l'Éternel vient pour visiter Abraham. Et la Bible dit, parce que c'est parmi les chaînes de Mamré qu'Abraham avait placé ses tentes, qu'Abraham avait conçu son kijé. Pendant le milieu de la journée, pendant la chaleur du jour, Abraham est assis à l'entrée de sa tente. C'est alors qu'il verra trois hommes qui vont apparaître dans les chaînes de Mamré. Bien-aimé, Abraham se lève, il court, il vient, il se prosterne devant ces hommes. Est-ce que les saints me suivent? Amen. C'est qu'Abraham a fait la lecture que ces hommes étaient des étrangers. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Et que c'était des gens qui étaient des voyageurs. Ils pouvaient voir leur tenue. Ils pouvaient voir la poussière qui est sur leurs pieds. Ils pouvaient lire sur ses lèvres, sur leurs lèvres. Ils pouvaient voir comment les lèvres étaient sèches. Ils pouvaient voir comment ces hommes avaient l'air fatigués. Abraham savait faire la lecture. Bien-aimé, si tu n'as pas les yeux de la lecture spirituelle, ta bénédiction va t'échapper. Ta visitation va t'échapper. Ta délivrance va t'échapper. Parce que lorsque la délivrance vient, généralement elle est voilée. Elle ne vient pas de la manière à frapper à l'œil. La bénédiction, lorsqu'elle vient, elle vient sous la forme de la faiblesse. Comme le petit nuage du mont Carmel. Mais pourtant, ça cachait une grande pluie. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Et pourtant, ça cachait une grande pluie. Lorsque Jésus lui-même, qui était la délivrance pour Israël, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu de manière à frapper les yeux. Il a été né dans la crèche parmi les animaux. C'est ce qui a fait que les Juifs ne puissent pas croire qu'il était le Messie. Parce que comment le Messie peut-il naître dans un endroit comme celui-ci?
Lorsque la visitation arrive, attention bien-aimé, elle ne vient pas de manière à frapper l'œil. La délivrance ne vient pas de manière à frapper l'œil. Elle ne va pas venir pour te dire que mais voici la délivrance, mais voici la réponse à ton problème. Mais elle va emprunter des chemins que les hommes ne peuvent pas emprunter. Elle va emprunter des chemins ou des lois, des bénédictions, des lois contre nature, ou des lois, voilà, qui ne sont pas conformes aux lois naturelles. J'étais en train de m'entretenir avec une sœur qui est restée plusieurs années, plus ou moins 10 ans sans concevoir. Je lui ai dit, nous étions à deux. Je lui ai dit, ma soeur, le jour où tu vas concevoir, tu ne le sauras pas. Le jour où tu vas concevoir, tu seras surprise. Bien-aimé, ce que je lui disais, c'est ce qui lui était arrivé. Je crois qu'il y a une soeur parmi nous aussi. Je crois qu'elle est maintenant au Katanga. Cette soeur-là a témoigné plusieurs fois ici par rapport à la grossesse. Elle va à l'hôpital. L'hôpital lui dit que tu as des myomes très avancés. Mais pendant qu'elle avait tous les signes de la grossesse avec elle, elle rentre ici. La prophétie confirme que c'est la grossesse. Va-t-elle croire à la prophétie ou va-t-elle croire à ce que les médecins disent? Et ça a évolué. Elle quitte, elle est allée vers un autre hôpital. On confirme les myomes et que tu dois te préparer pour l'opération. Mais par après, elle s'est dit, ça devient une distraction parce que j'ai tous les signes. J'ai tous les signes. Et pourtant, ce n'était pas les myomes. Effectivement, c'était l'enfant en elle. J'en ai vu l'autre toujours dans l'église. Celle-là, jusqu'au 7e mois. Pendant qu'on s'apprêtait pour faire l'opération, on avait réuni tout ce qu'il fallait pour pouvoir l'opérer. C'est la dernière échographie. L'esprit a saisi le médecin pour dire que avant qu'on puisse commencer, c'est comme s'il a commencé à douter. J'ai besoin d'une autre échographie. Et quand on est allé faire l'échographie, le médecin enlève les gants. Le médecin enlève tout ce qu'ils avaient prévu pour l'intervention chirurgicale. Madame, tu es enceinte. La sœur n'en revenait pas. Et c'est une grossesse de 7 mois. Elle n'en revenait pas. Et on a géré la situation jusqu'à ce que, effectivement, c'était la grossesse. La sœur a mis au monde. Alors attention, ma sœur. Tu pries, tu gênes, tu fais des offrandes, tu montes, tu descends. Tout ça là, tu es en train de s'aimer. Dieu a fait une chose. Pour s'aimer, nous connaissons le jour où nous avons mis la sémence dans la terre. Mais attention. Pour la croissance, ça ne dépend pas de nous. Tout ce que tu es en train de faire, laisse-moi te dire, tout ce que tu fais comme sacrifice, toutes les prières que tu es en train de faire, tu les récolteras un jour. Dieu a prévu un jour de la récolte. Dieu a prévu un jour de la moisson. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais le mal est que très souvent, les gens prient, les gens gênent. Mais les jours de leur visitation, les jours de la visitation, c'est ce jour-là qui échappe à plusieurs. Mais ce n'était pas le cas pour Abraham. Il avait prié. Il avait toujours rencontré le Seigneur. Et ce jour-là, quand le Seigneur venait encore pour le visiter, c'était une énième fois. Ces hommes étaient porteurs d'une bonne nouvelle. Quand ils venaient, quand ils ont quitté l'éternité pour venir,
Ils étaient des messagers de la bonne nouvelle. Mais comment savoir que ces hommes sont des porteurs de la bonne nouvelle? Parce qu'ils n'en ont pas l'air. Ça ne se lit pas sur les corps. Ce sont des simples voyageurs. Il fallait avoir l'œil de la révélation pour comprendre que ça là, ce n'est pas un homme ordinaire. Que Dieu te bénisse. Et Abraham court. Il vient, il se jette aux pieds. Et bien aimé, laisse-moi te dire, l'Abraham qui est en train de courir ici, lisez bien depuis son appel. Combien d'offrandes il a fait, combien d'hôtels il a bâti, combien de promesses chaque fois qu'on lui répétait. Et jusqu'à ce jour-là, quand il vient avec empressement, c'est que il avait encore en lui de l'espérance. Il savait qu'il y a quelque chose qui se produira dans sa vie un jour. Je ne connais pas les jours, je ne connais pas l'heure, mais je sais seulement qu'un jour, la gloire de Dieu éclatera dans ma vie. Peu importe la situation que je vis maintenant, peu importe les humiliations que je suis en train de vivre, peu importe tout ce que je traverse, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier. Lui, il vient toujours en dernière position. Il laisse les charlatans faire leur travail. Il laisse les occultistes faire leur travail pour prouver qu'ils ont échoué. C'est alors que lui s'élève pour que tout le monde dise c'est l'Éternel des armées. C'est Dieu qui a agi. Ce ne sont pas tes relations, ce ne sont pas ton intelligence et ta sagesse, mais c'est Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Je le dis en tant que prophète. Je le dis en tant que messager du Seigneur. Je le dis en tant que messager de la bonne nouvelle. Je suis porteur d'une bonne nouvelle pour quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que le Dieu que tu sers et que le Dieu que tu as servi, le Dieu auquel tu es attaché toute ta vie, les offrandes que tu fais, les prières que tu fais nuit et jour, le temps de l'exaucement, le temps de la réponse, j'annonce le temps de la réponse, le temps de l'exaucement de quelqu'un, que ce temps est approché et que ce temps approche. Je le crois comme Élie. Je le crois comme Élie. Comme il a demandé à Akab, il a demandé à Akab, attelle ton char, attelle ton char, la pluie va tomber. Akab au repos là. Akab on dit matin 3h30 mboule betate. Mais bazolo bane bandambangu parce que mboule kopola. Mboule zobeto kopola. C'est là que j'aimerais dire à quelqu'un qui a vécu dans la stérilité, kende somba soko somba bakouche tango bakouche na yebite siko kominine somba bilamba mwana sala layete na kombo na Yesu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Sala layete na kombo na Yesu. Je parle à quelqu'un. Apprête ton dossier au nom du Seigneur. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ça ne s'annonce pas physiquement. Avec l'œil de l'esprit, le Seigneur me permet de voir en tant que prophète que ta délivrance s'annonce, ta visitation s'annonce, ta consolation s'annonce, ta délivrance s'annonce. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? J'annonce à quelqu'un sa guérison, sa restauration, son rétablissement. J'annonce à quelqu'un que Dieu va épargner, Dieu va épargner tes oreilles dans cette année pour ne plus recevoir de mauvaises nouvelles. Que Dieu puisse purifier tes oreilles
Déclare-les que maintenant, je ne fais plus de mauvaises nouvelles dans mes oreilles. Déclare-les maintenant que je ne fais plus des appels de mauvaises nouvelles. Déclare-les maintenant que désormais, je confesse la positivité. Je confesse la bonne nouvelle. Parce que c'est mon temps de la visitation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. C'est le temps de la visitation. Bien-aimé, je le dis en tant que prophète. Les prophètes ne regardent pas la disette. Ne regardent pas la fin. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre présentement. Je vais plus loin. Et laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque la délivrance s'approche, la zone de turbulence s'élève aussi. Lorsque la délivrance s'approche, les choses se compliquent souvent davantage. C'était le cas pour Israël. Lorsque le temps de sa délivrance est arrivé, Pharaon a multiplié les souffrances. Pharaon a multiplié la frappe. C'est ce que tu es en train de vivre. Tu me dis, pasteur Guili, qu'est-ce que tu dis? Tu m'annonces la délivrance. Tu m'annonces la visitation. J'ai passé des mois et des mois que mes mains ici ne savent même pas toucher à un billet de $5, à un billet de $10. Tu me dis, tu m'annonces la délivrance. Mais pendant qu'à l'hôpital, on me dit que la situation s'empire davantage. Tu m'annonces la délivrance pendant que je suis en train de vivre le rejet, la haine, même des gens pour qui j'ai fait des bonnes choses. Même les gens que j'ai aidés dans ma vie sont en train de me rejeter, sont en train de s'éloigner de moi. Bien-aimé, la Moussa Joseph, la Moussa Joseph Ateayo, la Moussa Joseph Ayebiso, abetelo lisola vie naye, rejet naye, minyoko naye, kofingama, kobuakama, mais makambo nyonso, ezalaki na un laboratoire nankolo. Ezaki na un laboratoire nankolo où ezalaki ko annoncer lipamboli na nzambe na vie na ye. Alors tika ke makambo nyonso o etelemaki bitumba nyonso na dimension nyonso ezwaki na mokolo lelo na ngonga oyo ekoma nango laboratoire oyo nzambe atelemi kosalela po ete nkembo na ye ganga na vie na yo. Tika ke basoni bakolela même s'il y a eu des erreurs. Même s'il y a eu des erreurs et que tu as bronché quelque part, bien aimé, tu restes enfant de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Lève-toi, répands-toi, continue le chemin. La destinée de Dieu dans ta vie doit éclater. Même si tu es tombé, relève-toi. C'est possible. C'est possible. Tu es découragé depuis un certain temps. Tu t'es dit que j'avais une vie de prière au top. Tu t'es dit que j'étais un fervent serviteur. J'étais une fervente servante de Dieu. Je recevais des visions et des songes à tout moment. Mais aujourd'hui, pour avoir même un seul songe, c'est tout un problème. Je l'annonce que l'ombre du Tout-Puissant puisse te couvrir ce soir. Que l'ombre du Tout-Puissant puisse te couvrir ce soir. Et que les songes soient rétablis en toi. Et que les visions soient rétablies en toi. Que la force de la prière soit rétablie en toi. Que la force de jeûner soit rétablie en toi. Que la force de servir le Seigneur soit rétablie en toi. Si tu le crois, tu vas lire avec moi au nom de... Remercions le Seigneur pour sa parole. Et tu vas prier que Seigneur, je me remets à toi. Seigneur, je me confie à toi. Je viens renouveler encore ma confiance en toi. Je viens renouveler encore ma foi. Je compte encore sur toi.
Je sais que comme Job l'a dit que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera les derniers. Je le crois selon qu'il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore arrivées à leur terme, ni sa compassion à sa fin. Il la renouvelle chaque matin. Oui, que le Seigneur puisse renouveler sa bonté sur ta vie. Prie le Seigneur qu'il renouvelle sa bonté dans ta vie, qu'il nous renouvelle sa compassion dans ta vie, dans ta famille, qu'il puisse te renouveler ses bontés. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Le Dieu de la délivrance, le Dieu qui a toujours pourvu aux besoins de ses élus, le Dieu qui a fait l'oreille, c'est lui qui sait entendre, le Dieu qui a toujours la réponse à toutes vos questions, le grand aigle, le Dieu qui a pris la résolution de quitter l'éternité et de venir dans le temps avec un seul objectif, de visiter, d'apporter la bonne nouvelle. Je te bénis ce soir parce que ce programme est pour moi, parce que ce programme est pour tes élus. Tu vas prier. Tu vas prier par rapport à ta situation. Dis Seigneur, je viens d'écouter ta parole. Je t'ai écouté ce soir. Moi qui croyais que c'était fini. Et tu me dis que ce n'est pas fini. Moi qui croyais que ce que j'avais déjà, ça suffit. Ce soir, tu me dis que tu n'as encore rien vu. Moi qui croyais que j'étais à la fin de la mission. Ce soir que tu me dis que d'ailleurs tu n'es qu'au commencement. Ce soir que tu me dis que tu as encore des choses à faire avec moi. Je viens m'abandonner entre tes mains. Accomplis encore ta volonté. Fais quelque chose pour moi. Fais ce que tu as arrêté dans ta souveraineté. Déclenche les miracles dans ma vie. Libère ta délivrance dans ma vie. Visite-moi. Prions au nom de Jésus. Dès qu'on a zoyo kayote, na zoyo kayote. J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Zamba salongolo asalaki Samson. Pendant qu'Amonaki kesili. Pendant qu'Amonaki makasi ezali sute asuki. Miss Matoboli. Mandoka nzambe. Toka nzambe. Azaki na musala na ye. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Je dis c'est les grâces. Puissant de Jacob. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi au milieu de ton peuple. Lève-toi, mon Jésus. Lève-toi, mon Jésus. Lève-toi, mon Jésus. L'Esprit me pousse à prier pour quelques personnes qui avaient perdu la foi, le courage. Pour quelques personnes qui croyaient que c'était fini. Bien-aimé, Samson s'est retrouvé dans cette situation, vaincu par ses ennemis. Il avait les yeux crevés.
Il n'avait plus rien à espérer. Mais il a fait une prière. Il a fait une prière. Dieu est venu à son secours. Pendant qu'il croyait qu'il n'avait plus de force. Or, il avait encore la force qui pouvait faire que tous les Philistins, puissent tomber avec lui. Je vais dire à quelqu'un, toi qui croyais que c'est fini, que c'est déjà clôturé, non, laisse-moi te dire que le metteur en scène me dit que le film continue. D'ailleurs, ce n'est qu'au début. Tu n'es que dans les premiers épisodes. Je veux prier pour quelqu'un qui avait constaté un relâchement depuis un certain temps dans sa vie, qui avait constaté qu'il n'avait même plus la force de prier, qui avait constaté qu'il n'avait même plus la force de servir, qui s'est posé beaucoup de questions autour de sa vie. Ces derniers temps, tu te poses beaucoup de questions. Même quand tu t'en vas pour dormir, tu peux entrer à temps, mais le sommeil vient très tard à cause des questions. Tu commences à te remettre même en cause. Tu remets même en cause ta foi chrétienne. Tu remets même en cause ton identité d'enfant de Dieu. Tu te dis, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu m'a déjà pardonné dans tous les péchés que j'avais confessés? Est-ce que avance, je vais prier pour toi. Avance, je vais prier pour toi. Viens comme Abraham avec empressement. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. N'aie pas honte. Même n'aie pas honte. Il nous arrive aussi, même un homme de Dieu, Jean-Baptiste, l'homme puissant qui a bouleversé le monde, qui a défié même le roi. À un certain moment, il ne croyait plus. Est-ce que je suis toujours prophète? Est-ce que je suis toujours en communion avec Dieu? Est-ce que ce qui m'arrive, c'est toujours dans la mission? Il a envoyé ses disciples aller demander à cet homme, pendant que lui-même a prêché. Lui-même a dit que je ne suis pas digne de délier le courroie de ses sandales. Celui qui vient après moi, il est puissant, il est capable de sauver. À un certain moment, Jean-Baptiste en prison. À un certain moment, Jean-Baptiste en prison. Il s'est posé la question, est-ce que c'est lui? Ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? Allez lui poser la question. Pourquoi? Aromotala Yesu atombola. Amimona na boloko. Mosika na bato nyonso. Ngai Jean-Baptiste na prison. Oye tuna nana. Est-ce que d'ailleurs et d'ailleurs on a teya ou bien mususu asoya? Jésus savait qu'il était en prison. Écoutez la réponse. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Il purifie les lépreux. Il guérit les malades. Il ouvre les yeux des aveugles. Allez dire à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés et la bonne nouvelle est prêchée. C'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un. Ma soeur, Dieu n'a jamais eu tort. Et laisse-moi te dire que le Seigneur n'est pas surpris de toute la page noire que tu es en train de vivre depuis un certain temps dans ta vie. Laisse-moi te dire une chose. Mbalamusozo kanzanzamba ebite que ozonyo kwama. Mbalamusozo sa semblant pour na kolakisa sava. Ozolakisa makasi liboso bana. Metango ozokota na chambre ozomikangela. Tu pleures. Tu verses des larmes. Tu te poses toutes ces questions. Tu te poses toutes ces questions.
Mais laisse-moi te dire que la situation que tu es en train de vivre, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Oh Nzambe ye mokonda yebi, Nzambe ye mo mafungola yango, makambo nyonso ekomelo na vie, Nzambe yebi yango. Nzambe yebi yango. Ayeba yiki ekoma. Kendo bondela. Yebi saye kolo na ye kubibwa kasuna makolo na yo. Na ye kokweyel suna makolo na yo. Na pokwa ya lelo. Yambanga sulukola mwana. Limbisa incrédulité na ngai. Limbisa murmure na ngai. Na yimi contre kombo na yo. Na yimi contre basali na yo. Parfois na domituna motuna. Est-ce que l'église a mon zamba sala kaka? Parfois na domituna motuna. Est-ce que pasteur Kiliango Otoyoka Sango, est-ce qu'il est toujours? Bala musodo mituna mituna. Obi apengwa na ete. Bala musodo mituna motuna. Oba Sango Otoyoka. Tu te poses des questions, mais laisse-moi te dire qu'Israël s'est posé aussi ces questions. Wapi nzambo batata na biso ba ebisa biso. Nzambo ya katisaki bango mai na monana. Nzambo ya frappa ki l'Égyptien. Nzambo ya nzambo no sa wapi. Tu vas prier le Seigneur. Que Seigneur, je viens devant toi. Parce que j'avais douté de ta présence. Ton silence ne veut pas dire ton absence. Ton silence ne veut pas dire que tu n'es plus là. Tu étais dans la barque. Tu étais dans le silence. Mais tu savais tout ce qui s'est passé. Lève-toi dans ma vie. Calme la tempête. Lève-toi dans ma vie. Calme la tempête. Calme l'ouragan. Telemana katina buatu. Dala londende. Dala lokito amai. Dala mi pepe. Koloka yo. Telema. Osilisa. Lokito. Yami pepe. Telema osilisa. Lokito makamunyo soma telemelingai. Zongisa su kondima. Zongisa su makasa losam. Zongisa su posa nzambe katina ngai. Tobondeli na komona Yesu. Lelo na mona yo, na yo kayo, na basango. Lelo na mona yo, na yo kayo, na basango. Lelo na mona yo, Elia, Elia, Elia. Est-ce que tu peux t'agenouiller là où tu es? Est-ce que tu peux t'agenouiller là où tu es? Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Dis Seigneur, jette un regard favorable. Jette un regard de compassion sur ma personne. Vois encore mes larmes. Yebisankolo. Kino tango dino go sepela komona pinzoli na ngai. Esengo dino zozwa na kati ya pinzoli na ngai. Esengo dino zozwa na kati ya ba humiliation na ngai. Esengo dino zozwa na kati ya soni na ngai. Yebisankolo atelema ya à ton secours. Yebisankolo amona pasi na yo. Amona soni na yo. Atelema sale la bola. A manifester délivrance na ye. Katina vina yo, Yebisankolo, aya au secours na yo, Yebisankolo, il s'élève, il s'élève. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, tu es vivant. Lève-toi, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Lève-toi, mon Jésus. Lève-toi, mon Jésus. Lève-toi, mon Jésus. Lève-toi, mon Jésus.
Seigneur Dieu du ciel, je viens prier pour mon frère, ma soeur, agenouillée en ces lieux, qui est venu entrer en contact avec toi, qui est venu te toucher comme cette femme à la perte de sang, qui est venu toucher le pan de ta robe pour avoir la guérison, pour avoir la délivrance, même si les jours passent, même si les années, même si les temps passent. Oui, Seigneur, ce soir, je sais que tu es celui qui renouvelle encore ta bonté et que ta compassion n'est pas encore arrivée à sa fin. Alléluia. Je viens te placer la vie de ma soeur, la vie de mon frère, sous le regard de compassion, sous ton regard de miséricorde. Shadena telemiloko la mose. Et sengoni no kozwa. Mosa ebisaki oke soki. Basimbi kanate. Lokumuni no kozwa. Po ba peuple bakoloba. Ozanga ki makasi. Ya kokotisa bango na kana. Yangonde obomi bango na nzela. Yangonde basuki na nzela. Kolo yo kabolaka nkembo na yo na motote. Yesu Masia. Yakozwa nkembo na yo. Yakozwa nkembo na yo. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Osala nyonso. Pwete nkembo ezongela yo. Mokile lo bateke soki bisote. Batoba lo bateke soki ngaite. Yahweh bakonse na mokile lo bateke soki bisote. Kolo na bilaka. Yesu na lingyo telema. Na bomwe na ndeko mwasi pe mobile. Moko azola mnangana mosika. Azana moka mosika. Kolo na bikamwa. Il est seul. Loin de la famille. Loin des parents. Loin à mobile. Loin à moisi. Loin même de son pasteur. Loin de son église. Et ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Ce qu'il est en train de traverser en ce moment. Seul toi tu connais. Seul toi tu connais. Mais je te prie que tu lui viennes en aide comme Jonas. Oui, na kati na mai. Olo tinda kimbisi. Aye bana kombela Jonas pour que sa vie et bana kozala épargner. Yesu kolo telema. Telemisali sungi. Na bomo na ndeko mwasi. Telemisali sungi. Na bomo na ndeko mobile. Même na bisika wazale ki koliki ate. Même na bisiko achela ki motema te. Même na bisiko wazale ko kanisa teke lika mama longe kokobima. Oui, Yesu Masia. Telemisa loboko na yo. Sembola loboko na délivrance. Restaure la vie spirituelle. Zongi sanzala lo sambo. Zongi sa makasi à prier. Kolona bilaka à cause d'un miracle. À cause de ma communion so bongisi. Kosala dans leur vie. Pesal su makasa kokila. Pesal su makasa kosale la yo. De tout leur cœur. Parce que je sais que au saut télémi. Je sais que au saut télémi. Pour nous sa délivrance. Pour nous consoler. Pour nous libérer. Alors tika guérison na yo. Et je sika maladie soit marqué. Tika kolo restauration vie spirituelle. Zala lo sambo. Et sengo. Yako sale la yo. Amour.
empressement ezonga na kati na mitema limbi sankolo mikano nyonso amebezwa maki yana memo bazongeli satana yana memo bazongeli mokili Seigneur pasi neti ndiki bango zambe bazonga lisusu na biloko basanzaki Seigneur ne leur tient pas rigueur salela bango grâce na pokwa na lelo nzambe yamba bango sulukola bana na yo yamba bango sulukola basantu ngengisa elongi na yo likolo na bango pe bolamu na yo et dans leur partage. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses remercier le Seigneur. J'aimerais que tu puisses remercier le Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie ce soir que les deux yeux ne peuvent pas voir. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Il y a quelque chose qui s'est passé même dans le camp de tes ennemis. Mais qu'avec tes deux yeux, tu ne sais pas voir. Mais bientôt tu en auras la nouvelle. Bientôt tu en auras la nouvelle. Il y en a même, boyo bako vivre ba défaite, mais baro bando bomba, boyo kate, bando bomba posoko yoki, et la soni pona bango, menzamba ko sala ke soni wana, e mona na kino, e ko yeba na pe bako yana makolo na yo, bako ya ko senga yo bolimbisi, bako yana makolo na yo, bako lo bake nzambe na zana bongo, bako yana makolo na yo, bako lo bake bonde la pepo na ngai. Je te le dis au nom du Seigneur, en tant qu'homme de Dieu, en tant que messager de la bonne nouvelle, en tant qu'envoyé du Seigneur, reçois cette parole de la foi. Reçois cette parole de la foi. Et dans la racine na katina ona pokwa na lelo. Na ligyo telema. Na ligyo telema. Lokole lombe. Na ligyo telema. O telema. Nenge kolo aibisaki Israël. Namukana na Esaïe 52. Aibisaki longola bilamba ya putulu. Longola bilamba matanga. Longola bilamba ya soni. Lata bilamba ya fete. Pupola putulu. Nanchoto na yo. Olata maintenant. Bilamba ya fete. Pour ce tango ya restauration na ekoki. C'est la raison pour laquelle ne te vois plus dans l'humiliation. Ne te considère plus dans l'abandon, dans le rejet. Jamais ne t'abandonnera. Jamais ne te délaissera. Même na katia passe, même na katia kolela na yo, il est avec toi. Nyonso komelo na katia vie, ayebi abunge lo côté. Lokola yebi, yemokwa za la kisi, yemokwa za la délivrance, yemokwa za la restauration. Est-ce qu'on dit miango? Ce qu'on dit miango, to beteli kolo maboko, et to gagi. Pour la gloire de Jésus. À Jésus que ce soit la gloire. Que Dieu te bénisse. Nabo de Dieu. Que le Dieu du ciel te bénisse. Oui. Si tu as une offrande pour sceller cette prière, viens, je vais prendre ça et je vais déclarer une parole sur toi. Rapidement, prends tout ce que tu as.